Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, le Soudan du Sud. On va parler un tout petit peu du Soudan du Sud aujourd'hui. Alors c'est un État fédéral d'Afrique de l'Est sans accès à la mer et dont la capitale et la plus grande ville est Djouba. Donc je vous invite à aller faire des recherches. Hein. Moi je vous donne des petites infos comme ça, mais allez faire des recherches. Alors le président c'est Salva Kiir. Je ne sais pas si ça a changé entre-temps. La population est de 10 millions de personnes et la superficie est de 644 000 km². Donc faites des recherches, allez voir ce pays sur l'Internet. Quel que soit le pays où vous êtes, hein, il faut qu'on apprenne à se connaître les uns les autres. Mais aussi, je vous en parle, c'est parce que quand on regarde un peu on cherche un peu sur l'Internet, on constate que ce pays est labellisé comme le plus pauvre du monde. Enfin, parmi les pays les plus pauvres. Mais est-ce qu'on se pose la question, pourquoi économiquement l'Afrique, notre continent d'origine, a du mal à décoller? Eh bien, il y a une vidéo qui est très explicite là-dessus. Je vous donne le titre, hein, c'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on développe l'Afrique. C'est sur la chaîne Pensée Kamit. Allez voir, je vous mets un petit extrait, on en parle juste après. Salut à vous, nouvelle vidéo React. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi est-ce que personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe. Littéralement personne. On va comprendre pourquoi est-ce que nous sommes seuls dans les différentes luttes que nous menons. On va comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour nous et pourquoi est-ce que les nations du monde se mobilisent permanemment et continuellement pour nous maintenir dans un état plus que déplorable. Déjà, vous voyez le titre, pourquoi est-ce que l'Afrique ne se développe pas, hein? Ça n'annonce rien de particulièrement positif. Allons-y. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle ne va plus acheter nos importations. Et donc on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Vous comprenez rien que de par cette simple explication de prime abord, hein, ça fait même pas 30 secondes que la vidéo a démarré, mais vous comprenez déjà pourquoi est-ce qu'il y a des intérêts à ce que l'Afrique soit toujours dans cet état de larve. Il y a des intérêts et des gens dépensent énormément d'argent pour la déstabilisation de nos pays. Il y a un entrepreneur burkinabé qui expliquait récemment que quand il a étudié comment on crée les guerres en Afrique, il s'est rendu compte qu'il existe très peu de guerres en Afrique qui ont coûté 1 milliard à être déclenchées. Généralement, les guerres en Afrique qui coûtent des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. Il y a des guerres un peu comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ou un peu de partout en Afrique, vraiment il y en a plein. Ça tourne dans les 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour la vie des dizaines de milliers de personnes, des milliers de personnes. Et donc, cette situation de crise constante entretenue par les puissances extérieures en Afrique sont faites pour une raison précise, qui est qu'on ne doit jamais être suffisamment tranquille, jamais être suffisamment développé, jamais être suffisamment calme pour pouvoir penser en fait ou repenser une civilisation. Rien qu'avec les 25 secondes, si on comprend en fait que c'est alimenté, c'est mécaniquement fait, mécaniquement. Parce qu'il y a toujours les gens qui seront là en train de dire oui, mais accusez vos dirigeants. Les bons dirigeants qui veulent faire les trucs corrects en Afrique se font automatiquement éliminer. Automatiquement, c'est-à-dire il y a une lutte et un déchaînement inouï de violence contre eux. On continue. Il y avait cette idée en fait dans la tête des gens qu'on développe un pays avec les entrepreneurs. C'est une partie importante. Mais ce n'est pas la partie principale. Il faut une industrie lourde. Ces pays-là exportent
du pétrole, exportent du cacao, exportent des matières premières, mais ces matières premières qu'ils exportent sont souvent transformées dans d'autres pays. Et la transformation, c'est elle qui crée des emplois. Quand vous avez une compagnie étrangère qui... C'est même la transformation qui crée de la valeur. La transformation rend exponentiellement plus riche que la simple production. Hein. La matière première ne rapporte pas autant de valeur que la transformation. La dernière fois qu'on en parlait, j'ai pris l'exemple du jus d'ananas. Si je prends mon cas au Cameroun, une tête d'ananas, vous allez acheter à 250, une grosse tête d'ananas, magnifique, on va dire bon, peut-être 300, allez, 300 la tête d'ananas, 300 francs CFA la tête d'ananas. Vous allez prendre cette tête d'ananas, l'éplucher, vous allez couper en 10 tranches. Chaque tranche, vous allez vendre à 100 francs. La première transformation fait déjà en sorte que la même tête d'ananas qui coûtait 300 coûte maintenant 1000 francs. Et puis, vous allez prendre les tranches là, vous allez retirer 2 tranches, dont les 10 tranches. Vous allez mettre dans un mixeur, ajouter un peu d'eau, un peu de sucre. Vous allez vendre le verre. Les petites bouteilles là, hein, vous faites les jus de fruits dans les petites bouteilles là, jus d'ananas. Vous allez voir que vous allez vendre ça facilement à 500 la bouteille. Donc, quand vous faites comme ça et que vous avez encore la possibilité de produire 5 bouteilles, vous êtes à 2500. Un truc qui coûtait à la base 300, c'est passé de 300 à 1000 francs, de 1000 francs à 2500 avec de simples et de légères transformations. Donc, la transformation est une valeur extraordinaire. Quand on prend le cobalt brut et que par un ensemble de techniques et de technologies, on transforme ça en batterie, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a absolument plus rien à voir en termes de valeur sur le marché. Donc la transformation est primordiale en fait dans l'industrialisation et dans le développement d'un pays. Or, vous allez vous rendre compte que systématiquement, c'est ce qu'on empêche à l'Afrique d'avoir. Le développement, je dis bien on empêche. Parce que même quand on veut faire des trucs, vous allez vous rendre compte que toujours les problèmes commencent à apparaître. À gauche, à droite. On a même vu ça avec Dangote. Il essaie quand même de faire les trucs correctement, de dire, ok, voilà qu'on produit, je vais aussi transformer et livrer. Mais vous voyez comment les problèmes commencent à apparaître à gauche, à droite. Ça apparaît, ça porte, vous ne comprenez pas. Mais pourtant, j'avais balisé toute la zone. Mais ça commence à apparaître un peu de partout. C'est un peu dans ça qu'on s'inscrit. C'est en fait ce qu'il explique. Il s'installe. Je prends toujours l'exemple du Congo Brazzaville que je connais bien. Le Congo-Brazzaville, à plus de 90%, il n'exporte que du pétrole. D'accord ? Ce pétrole est produit par qui ? Est exploité par qui ? Par des compagnies majoritairement privées. 60% tôt. Même le Gabon, hein, l'écrasante majorité des revenus du Gabon viennent de la vente du pétrole, de l'exportation du pétrole. Total, 30% Eni, l'italien, 90% de compagnies. Après, vous avez un peu de compagnie par-ci par-là privée. La compagnie publique des pétroles congolais, elle est incapable de faire un forage. Elle est incapable d'exploiter l'ensemble de son pétrole. Elle récupère une partie de l'argent, mais elle est incapable de l'exploiter. Donc toutes les connaissances sur la production, sur les réserves, toutes les quantités, les volumes de production sont décidés par la compagnie privée, qui ne dépend pas du pays. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une vraie asymétrie d'information entre l'État et la compagnie. Les prix de leurs biens, 90% des exportations, donc du pétrole, le prix n'est pas déterminé par le Congo. Voilà, une explication claire. Allez voir l'entièreté de la vidéo. Mais quand lorsqu'on comprend tout ça, ben, vous comprenez aussi la négrophobie contre les afrodescendants à travers le monde. Il faut que nous ayons une très mauvaise image dans les médias, partout, pour justement camoufler ce qui se passe en réalité. Moi, je suis le premier à critiquer les présidents africains corrompus. Je suis le premier à les critiquer. Mais il faut aussi comprendre le système qu'il y a derrière. Comme ça a été expliqué, ben, on tue le président qui essaie de faire avancer son pays et on finance celui qui n'a aucun scrupule et qui est là pour se remplir les poches. Voilà le système. Voilà comment le système fonctionne. Et donc, il faut que, ben, notamment dans les pays d'Europe, les afrodescendants qui sont là, il ne faut pas qu'ils aient un poids économique important, il ne faut pas qu'ils aient un pouvoir politique, il faut que tout le monde les méprise. Alors, je ne vais pas jouer à la victime, hein, c'est pas ça. Hein. La victimisation, ce n'est pas non plus la solution. Mais voilà la réalité de ce qui se trame, les enjeux. Quand je vous dis de vous informer, savoir où va l'argent, les enjeux politiques, qui fait quoi. Même si vous ne voulez pas devenir chef d'entreprise, peu importe, mais de comprendre les enjeux, de comprendre les flux d'argent, de comprendre les bras de fer du pouvoir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je vous dis de vous informer. L'information toute seule, ça ne suffit pas. Mais c'est une arme importante.
c'est quand même une arme importante. Vous voyez? Donc, informez-vous. Là, on a quand même quelque chose qui explique beaucoup les choses. L'intervention, d'ailleurs, la chaîne Pensée Kamit, bravo, parce que ils font un gros travail d'information et ça vaut le coup d'aller voir ce qu'ils font. Mais là, vous comprenez beaucoup mieux ce qui se passe, vous comprenez beaucoup mieux. Pourquoi même aux Antilles d'ailleurs, moi qui suis martiniquais, vous imaginez bien que dans ces conditions, on n'a pas envie que les Martiniquais ou les Guadeloupéens ou les Guyanais ou même la Kanaki, etc. Vous imaginez bien que ceux qui détiennent, ceux qui manipulent, etc. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ces pays se développent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le chlordécone, il faut mettre le chômage, il faut mettre tout ce qu'on peut pour écraser, avec évidemment la complicité, et c'est la première observation, avec la complicité des élus locaux, bien sûr. D'ailleurs, c'est contre eux, déjà dans un premier temps, qu'il faut se retourner. C'est déjà contre eux, déjà, en masse, il faut se retourner contre eux. Mais vous imaginez bien que ceux qui tiennent en laisse les caniches de politiciens qu'on a chez nous, vous imaginez bien que ils n'ont pas intérêt à ce que ces populations, en l'occurrence nous, qu'on se développe. Vous voyez? Donc là, vous avez une lecture plus intéressante des choses. Informez-vous. Blaf. À très bientôt.